Bonjour à tous. Nous avions une discussion qui n'a rien à voir avec l'actualité du jour. Mais elle était intéressante. Avec Véronique Jacquier. Émeric Bazet, encore une fois, bien sûr. Avec Louis Dragnel, avec Gilles-William Goldnadel, égal à lui-même. Goldnadel qui va défendre Frontières quand même. Hein. Et vous allez porter plainte parce sûr. que ces propos sont orduriers. On peut d'ailleurs tout de suite en parler, si vous le voulez, puisque vous êtes un des journalistes les plus remarquables de cette maison. Et monsieur Émeric Caron, ce type est une ordure, voilà ce qu'il dit de vous. Il vous cible d'ailleurs, c'est très dangereux. Parce il a porté plainte parce qu'il y a un mec qui lui a juste dit « Ce type est une ordure ». Il a porté plainte pour ça. Mais c'est une dinguerie quand même. Et encore, le mot, il est faible, hein, exactement. Le mot est faible, genre. Il pose une cible. Ce type est une ordure, pas un journaliste, saisi de l'ARCOM et des avocats. Voilà comment Monsieur Caron, moi, je veux pas parler de Monsieur Caron parce que je veux pas m'exprimer sur lui parce que voilà. Non mais on sait trop. Ça rejoint un peu ce que vivent les journalistes de Frontières dont on va parler dans un instant. Mais il se trouve, c'est vrai que je suis la cible depuis ce matin d'un certain nombre de menaces qui sont liées à ces tweets. Monsieur Caron me traite d'ordure. Le directeur de la communication de la France Insoumise m'a qualifié de propagandiste facho. Donc Maître Goldnadel, ici présent, va déposer plainte en mon nom naturellement, mais il se trouve que ces gens-là, en réalité, sont des ennemis de la démocratie et de tout ce qui va avec, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté de la presse. Ce qui les dérange, c'est que je fasse mon travail simplement, honnêtement, en appuyant mes propos sur des faits, comme le font les journalistes de Frontières, par ailleurs. Donc, ça les dérange, ils veulent faire fermer Frontières, ils veulent faire fermer CNews. La réponse que nous devons apporter à cela, c'est faire notre travail, toujours en nous appuyant sur... Les gars, je suis désolé, il a une tête... Il a une tête d'un gars, j'ai l'impression qu'il est au taquet à chaque fois. Non, il est aux aguets, pardon. On dirait qu'il a peur pour sa vie. On dirait que les larmes vont couler sur ses yeux. Je sais pas, il a une tête comme ça, les mecs, je le vois. On dirait une victime. Je vous jure, les mecs, c'est ce que je ressens quand je vois sa tête, genre. Sur des faits, on dirait qu'il va chialer, bah ouais. Comme nous le faisons depuis toujours. Et voilà, les choses maintenant suivent leur cours. Quand je dis je veux pas parler de Monsieur Caron, parler aux uns et aux autres qui le connaissent et parler avec ceux avec qui il a travaillé. C'est toujours finalement le meilleur paramètre, que ce soit Europe 1, iTélé, etc. Parler avec ceux qui l'ont connu. Je trouve que c'est la chose souvent la plus simple. Et aux journalistes qui veulent faire une enquête, c'est toujours... Non mais t'es un malade, Pascal Praud, quand même. Hein. Donc toi, ça te dérange pas que t'as un collègue de travail qui dit ouvertement que la France Insoumise en a rien à foutre des Juifs, que s'ils crèvent, tant mieux pour la LFI, genre. Toi, ça te dérange pas que tes collègues tiennent ces propos. Ouais, très bien. Hein. Qu'est-ce que je vous dise hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, c'est pas que M. Caron. Voilà, c'est un député proche de la France Insoumise. France Insoumise. Non, mais il vous met en danger, surtout. Bien sûr. Il vous met en danger. Bien sûr. Mais comme Cyril Hanouna était en danger l'autre jour, comme votre service... Ah, donc les députés LFI, quand vous les descendez plus bas que terre, là, vous les affichez sur Frontières, vous les affichez sur votre journal, et vous parlez d'eux comme s'ils en ont rien à foutre des Juifs, eux, vous mettez pas de cible sur les députés LFI, tout va bien, genre. Y a pas un CSC par hasard. Était en danger avec des affiches, etc. En fait, ce soit à l'Université de Lyon, à Sciences Po Strasbourg, à l'Assemblée nationale, vous avez aujourd'hui ces mêmes gens qui empêchent et qui ne veulent pas que les autres s'expriment, qui ne veulent pas, effectivement... Des ennemis de la démocratie. Mais bien sûr, c'est saisissant d'ailleurs, parce que l'espace médiatique passe son temps à imaginer que c'est à droite, voire très à droite, qu'il se passe des choses, et en fait, c'est à gauche, voire très à gauche, qu'il se passe les mêmes choses dont on va parler à l'instant. Les journalistes du Média Frontières ont subi un coup de pression à l'Assemblée nationale à la suite de l'apparition de leur magazine LFI, le parti de l'étranger. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas que Frontières puisse enquêter. Eh ben, antisémitisme coché, carrément. Racisme coché. Enquête sur la galaxie anti-France. Ça coûte combien cette merde? Sur Jean-Luc Mélenchon. Ça coûte combien ça? Exfiltré par les services de l'Assemblée nationale. Un rassemblement de collaborateurs. Alors, je suis désolé, hein, Wissam, il m'arrête les mecs. Je suis vraiment désolé à la communauté Zawa Prod. Restez sur le stream, vous pouvez partir, c'est pas un souci. Mais moi, je suis là pour débunk ces fils de pute. Donc, je suis vraiment désolé, les gars. Hein. Je suis désolé. Si on regarde un petit peu du CNews, il faut connaître ses ennemis, les mecs. Voilà, je suis désolé. Collaborateur parlementaire au sein de l'institution tenu pour protester contre l'article de ce média. 15 euros. On n'a jamais connu un état d'esprit comme ça, un climat 15 comme ça. Pétards, mais non. Vous allez voir la séquence à l'Assemblée nationale aujourd'hui et regardez, écoutez ce qui s'est passé. En dehors de l'Assemblée nationale d'ailleurs. C'était sur les marches de l'Assemblée.
Non mais le Jordan Florentin, il est tout le temps là, wesh. Il est tout le temps là. Mon gars, il est partout. Villeneuve-Saint-Georges, dans les manifestations LFI. Manifestations, enfin, il est aussi à l'Assemblée nationale. Il est tout le temps là, ce mec. Mais il y a Raphaël Arnaud à côté des Jordan Florentin. Donc, en fait, c'est toujours pareil. C'est M. Ballonche qu'on a interrogé à Lyon l'autre jour. Intimidation, pression psychologique, pression physique, et personne ne bouge. Pression physique. Je me permets de vous rappeler que les mêmes personnes, il n'y a pas une semaine, ont manifesté pour l'état de droit. Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte l'ignominie, l'hypocrisie de ces gens-là? Hélas, il se trouve que je défends aussi Frontière. Hein. Oui, il faut le dire d'ailleurs, vous avez raison, je voulais le dire, j'ai oublié de le dire parce que vous êtes forcément, vous êtes avocat de Frontière, donc votre parole n'est pas... Non, franchement, Frontière qui engage Goldnadel, pote de Netanyahou, pour défendre les intérêts, parce qu'il est avocat aussi avant tout, c'est vraiment une dinguerie les mecs, je suis désolé, c'est une folie. Ils se font tous la passe. C'est une équipe de foot les mecs, hein. Je suis désolé, c'est une équipe de foot, la Galaxy Bolloré. C'est un truc de fou quand même. Je m'empressais de vous dire que vous avez parfaitement raison. Je ne veux pas être objectif, c'est purement subjectif. Tout est connecté, genre, mais ouais. Regardez ces images, regardez ces images. Ils ne veulent pas que des journalistes soient présents à l'Assemblée nationale. Oh, Cramel, incroyable. On est là en France aujourd'hui. Non, mais moi, je vous assure. Sur la base, Monsieur Pro, d'un magazine qui a décidé de faire justement sa manchette. Et des articles sur LFI, je peux vous dire que c'est très argumenté, c'est très documenté. Et pour les empêcher de le faire, eh bien voilà, on intimide cette jeune journaliste. Entre parenthèses, c'est une femme. Hein. J'attire votre attention. Là, il n'y a pas de respect spéciaux pour la femme. On peut l'intimider. Mais là, je comprends pas, là, c'est des femmes qui s'embrouillent entre femmes, donc je comprends pas pourquoi ils parlent de... C'est quoi cet argument de merde encore, là? Ce sont des députés qui sont sans doute très féministes, qui se permettent cet acte très grave d'intimidation. Très grave, carrément. Il est hors de question de laisser passer cela. C'est des gens de la CGT, ce sont des insoumis, mais il y a quand même des socialistes aussi. Il y a des socialistes également qui ont été dans l'intimidation. Donc, bien entendu, on va porter plainte, mais ce qui est grave quand même, c'est... Oh non, ils vont porter plainte. Non, les mecs, putain. Et c'est là où ça va très loin. C'est que Madame Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et qui en principe m'inspire du respect, même de l'estime, je le dis franchement, en est à réfléchir sur l'accréditation de Frontière. Encore une fois, mon imagination est impuissante à vous décrire ce que serait la réaction médiatique si, par pure hypothèse hardie, c'était l'humanité, c'était une journaliste de l'humanité qui serait coincée dans un coin par des députés RN ou de droite. En l'occurrence, Mme Braun-Pivet avait fait ça aussi pour Élise Lucet. Elle a fait un communiqué. La méconnaissance du CIREC peut donner lieu à des mesures restrictives d'accès à l'Assemblée et de retrait de l'accréditation. La présidente de l'Assemblée nationale veillera de façon ferme et équilibrée qu'elle soit respectée. Comme elle a pu déjà le faire récemment auprès de Élise Lucet. Ok. Bon, j'en ai marre, les mecs. C'est bon, j'ai atteint mes limites de ce que je pouvais supporter sur Pascal Prod, là.